Salut, c'est Landry, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire assez particulière et je vous laisse le soin à vous de découvrir la particularité de cette histoire. Un jour est arrivée à la maison une petite fille qui avait 5 ans à peine, ma petite sœur Cathy. Cathy, quand elle est arrivée à la maison, elle était toute violence. Durant toute cette petite enfance, ses parents biologiques l'avaient très durement martyrisée. Ils se mettaient régulièrement en colère parce que quand ils l'appelaient, elle ne répondait pas. Pas étonnant puisque Cathy est née sourde, sourde profonde. Alors le seul langage que Cathy connaissait, c'était celui de la violence. Quand vous vous approchiez de Cathy, elle vous tirait les cheveux, elle vous mordait, elle vous griffait. Et pendant des mois, à chaque acte de violence, ma mère va répondre par une caresse. Et jour après jour, semaine après semaine, peu à peu, va émerger à nouveau la véritable nature de Cathy, la douceur. Quelques mois à peine après l'arrivée de Cathy, c'est au tour de Gaston d'arriver à la maison, d'être recueilli. Mon petit frère Gaston, il arrive tout droit du Cameroun, il a 6-7 ans, et là-bas, alors qu'il était petit, il est tombé dans un feu, ce qui lui a donné un aspect effrayant parce qu'il a totalement perdu son visage, il n'avait plus de visage. Dans la rue, il y avait des gens qui changeaient de trottoir, d'autres qui hurlaient en disant « enlève ton masque ». Ça restait un petit garçon. Et quand il est arrivé à la maison, Cathy l'a vu de loin. Et puis avec des gestes, elle nous a montré qu'elle ne voulait pas s'approcher de lui, qu'elle le trouvait effrayant. Bien entendu, personne ne l'a obligée à s'approcher. Et puis Cathy a commencé à l'observer de loin pendant plusieurs jours. Et elle qui est sourde, elle s'est aperçue que Gaston était quasiment aveugle, parce que dans le feu, il avait perdu un œil, et puis l'autre ne voyait plus que quelques dixièmes. Alors, peu à peu, elle s'est approchée de Gaston, elle lui a pris la main, et puis elle lui a fait visiter toute la maison. Et un amour immense entre Gaston et Cathy a commencé à émerger, un amour immense, une tendresse immense de frères et sœurs. Et vous l'avez compris, dans ma famille, on est devenus accros au miracle. Et un des plus beaux miracles qu'on a eu la chance de vivre, ça a été l'arrivée de mon petit frère Pierre-Vincent. Un jour, mes parents entendent parler d'un petit garçon de 2 ans et demi qui est dans une pouponnière à Tours. Et ce petit garçon, il y a urgence, parce qu'en fait, les services sociaux, comme une pouponnière, si vous voulez, ça ne garde que des tout petits enfants, voire des bébés. Et donc, il est arrivé à un âge limite. Et les services sociaux n'ont rien trouvé d'autre que d'envisager un transfert dans une institution psychiatrique, alors que ce petit garçon est totalement sain d'esprit. Alors, qu'est-ce qui fait que les services sociaux ne savent pas quoi faire de ce petit garçon ? Pierre-Vincent a été abandonné à la naissance alors qu'il est né sans bras et sans jambes. Alors mes parents sont partis à Tours lui rendre visite et pour ne pas l'effrayer, ils ont dû endosser une blouse blanche parce qu'ils n'avaient jamais vu d'autres personnes que du personnel de santé. Et donc ils ont endossé cette blouse blanche pour ne pas l'effrayer. Et ils ont rencontré ce petit garçon et ils sont tombés littéralement amoureux de ce petit garçon. Mais ils ne sont pas totalement fous, même si un petit peu quand même. Et ils avaient bien conscience de l'immense responsabilité que ça représentait, alors qu'on était déjà une bonne douzaine d'enfants en bas âge à la maison. Et donc, quand ils reviennent, pour la seule et unique fois de notre histoire, ils nous ont rassemblés dans le petit salon de la petite maison de l'époque et ils nous ont raconté. Ils nous ont dit la situation de Pierre-Vincent, ils nous ont parlé de ce petit garçon qui n'a ni bras ni jambes et ils nous ont dit en fait, on veut vous demander la permission. Parce que véritablement, il faudra être attentif à ses moindres besoins et donc on aura besoin de vous. Alors on vous laisse la journée pour réfléchir et puis ce soir, vous nous direz votre réponse. Alors moi, je me souviens très bien, avec ma sœur Hélène, qui est de Bangalore, Inde du Sud. Il faut savoir que sur son dossier, il était marqué trop foncé. Je ne sais pas si on oserait le marquer noir sur blanc aujourd'hui, mais pourtant, je crois qu'on peut rester vigilant. Alors on est monté dans ma chambre avec ma sœur Hélène, donc de Bangalore, Inde du Sud, et puis avec ma sœur Virginie, qui est de Corée du Sud, et puis on a pris une de nos poupées préférées et on lui a enlevé les bras et les jambes pour regarder c'est quoi le problème exactement. On a regardé comme ça. Parce que vous savez, les enfants, c'est très concret. Et puis en regardant cette poupée, mais ça nous a paru évident que ça restait un petit garçon, quoi. Donc on ne voyait pas où était le problème.
ce soir-là, quand on s'est rassemblés tous, eh bien ça a été à l'unanimité un immense oui. Oui, bien sûr qu'on veut le prendre. Et là, on a senti qu'il se passait quelque chose de vraiment spécial, parce que mes parents pleuraient. Et c'était pas tous les jours qu'on voyait mes parents pleurer. Donc on a senti vraiment qu'il se passait quelque chose d'important. Et puis, il a fallu attendre quelques mois pour que le dossier d'adoption soit prêt. Et puis, ça y est, ils sont partis à Tours pour chercher Pierre-Vincent. Alors nous, on attendait, on était un peu fébriles à la maison, parce qu'entre le nord de la France et puis Tours, on ne savait pas exactement vers quelle heure ils allaient rentrer. Donc, il y avait une ambiance, vous savez, un petit peu comme si on attendait le petit Jésus dans la crèche, quoi. Et c'était très excitant. Et puis, ça y est, ils sont arrivés. Et mes parents sont très beaux, très grands, très élancés. Et alors, c'est maman qui avait Pierre-Vincent dans ses bras. Et vous savez, un petit garçon de 2 ans et demi qui a ni bras ni jambes, on dirait un petit bébé de 6 mois, quoi. Et on a tous fondu. On a vraiment fondu face à cette petite bouille d'enfant. Et puis aussi ce sourire, parce que Pierre-Vincent, c'est la joie de vivre. Et c'est vrai qu'on vivait déjà des choses magnifiques dans ce foyer, sous ce toit. Mais avec Pierre-Vincent, on est vraiment passé à un autre niveau. Il nous a soudés, il nous a cimentés, parce qu'il nous a donné cette chance de devenir ses bras et ses jambes. Et aujourd'hui, Pierre-Vincent, c'est le seul sportif de haut niveau de la famille. Il a été 3 fois champion de France de tir à la carabine. Il est en D1 de foot fauteuil électrique. Il vient d'être champion d'Europe de foot fauteuil électrique. Je trouve que ça le fait, non? Hein? Einstein disait, il y a 2 façons de vivre, comme si tout était miracle, comme si rien n'était miracle. Mais ce qu'il a oublié d'ajouter, c'est quoi? Pour que le miracle existe réellement, pour que le miracle ait une réelle place dans nos vies, il faudrait que nous soyons prêts à faire des sacrifices, prêts à prendre des risques, mais aussi prêts à nous mettre en danger. Car le miracle et le confort ne font pas bon ménage. Alors si tu as envie que ta vie soit remplie de miracles, sache qu'il est temps pour toi de faire un grand saut. Je ne te parle pas de sauter dans le vide, je ne te parle pas de sauter dans l'inconnu, mais un saut direct dans l'amour. Car les meilleures relations ne sont pas celles qui rassemblent des gens parfaits, mais celles qui offrent à tout un chacun l'opportunité d'apprendre à vivre avec les imperfections des autres. On peut alors découvrir et admirer les bonnes qualités des autres personnes. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la clochette de notification pour voir toutes mes nouvelles vidéos.